Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour crypto. Alors, au nouveau format proposé la semaine dernière, j'ai eu globalement autant de personnes qui préféraient la vision journalière que ceux qui préfèrent la vision 4 heures. Donc, je vais essayer pour un temps de faire les deux, voir si cela satisfait tout le monde. Et on va commencer par Bitcoin en données journalières. Comme on peut le voir, la tendance est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20, mais celle-ci ne monte pas, et en dessous de la M7 qui monte. Autrement dit, en données journalières, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Par contre, la tendance de court terme et la tendance générale sont pour l'instant plutôt neutres. C'est dû au fait que l'on végète maintenant depuis de nombreuses semaines entre des niveaux clés, et notamment la résistance journalière des 6100, 6000, enfin 61100, 61700. Un détour rapide du côté de l'Aikinashi montre que pour l'instant l'impulsion haussière est sous contrôle, hein, bien au contraire, hein, vous voyez que c'est une bougie rouge. Cette bougie rouge à laquelle on assiste maintenant est une bougie d'impulsion baissière moyenne. Vous voyez, pour que ce soit vraiment dangereux, il faudrait un long corps, une mèche basse plutôt réduite et pas de mèche haute comme les bougies auxquelles on a assisté ici. Mais pour l'instant, on va dire c'est plutôt une bougie d'impulsion baissière, mais qu'elle n'est pas dramatique. On revient au chandelier japonais. Maintenant, ceux qui veulent acheter Bitcoin attendent sans doute que l'on passe l'obstacle et que l'on clôture au-dessus des 61 700, c'est-à-dire acheter une fois que l'obstacle est passé. Autre possibilité, si on y va, aller chercher et attendre un contact avec le support journalier des 45 271 43 060, c'est quelque chose que beaucoup de traders attendent pour éventuellement renforcer ou spéculer à la hausse. Ceux qui par contre veulent se mettre dans le sens de la spéculation à la baisse attendent sans doute un nouvel échec sur la résistance journalière des 61 100, 61 700, en sachant que c'est un trade qui est un peu plus risqué puisqu'il s'agirait de spéculer à la baisse alors que la tendance est globalement haussière. On regarde ce qui se passe sur les données inférieures, les données 4 heures. Alors pour les traders de plus court terme, la tendance 4 heures est plus compliquée, hein. Nous avons une tendance de fond qui est toujours de long terme, qui est haussière, hein, puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, mais au-delà c'est quand même très confus. La tendance de fond est, on va dire, à la limite d'être haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, mais c'est très discuté. La tendance générale est plutôt baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui commence à descendre, et la tendance de court terme est neutre, car on est au-dessus de la M7, mais celle-ci descend. On retiendra que trouver une tendance dans le mouvement actuel est assez difficile. Et donc trader sur l'unité de 4 heures, l'unité de temps 4 heures est difficile également. Quand on regarde les bougies Aiki Nashi pour tenter d'avoir un petit peu d'aide, on voit qu'on n'est pas justement aidé avec des bougies vertes, certes, mais soit avec un petit corps, soit avec des mèches hautes et des mèches basses. Bon, c'est pas véritablement des bougies dont on peut tirer quoi que ce soit. Nous sommes en période de consolidation. On revient tout de suite aux bougies en chandelier. Bon, clairement sur cette unité de temps, je pense que les traders un peu expérimentés attendent que l'on revienne sur le support H4 des 50 970, 50 405. On n'est pas près de voir cette semaine, je pense, hein, puisqu'on est quand même 14% plus bas environ. 13% plus bas. Un retour sur cette zone pourrait faire l'objet d'achat, ou alors une cassure de la résistance H4 des 60 159 560 pourrait également faire l'objet d'un achat, puisque nous serions à ce moment-là sans doute au-dessus de toutes les moyennes mobiles ascendantes. Mais attention, puisqu'on tomberait nez à nez avec la résistance journalière des 61 100, 61 700 assez rapidement. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 60 159 560, en sachant que la tendance n'étant pas baissière, c'est toujours un peu délicat. Plus facile à envisager une cassure du support H4 qui n'apparaîtra pas cette semaine encore, je pense, pour initier des positions vendeuses. Tous les autres supports et résistances que vous voyez là sont des supports de résistance sur les unités à temps inférieures, 1 heure, 15 minutes, etc. Donc ils ne correspondent pas véritablement à autant que peuvent passer les traders à trader en temps normal. Je vous invite à consulter les unités de temps inférieures si c'est votre cas.
Et on passe à Bitcoin Cash qui est dans un état de mollesse assez désespérant, à tel point qu'il n'y a pas de tendance, hein. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte, mais pour le reste, que ce soit la tendance de fond, la tendance générale, la tendance de court terme, vous voyez ces moyennes mobiles qui s'entrelacent comme ça, il n'y a pas grand-chose à attendre sur cette unité de temps dans l'immédiat. Ceux qui veulent acheter sur cette unité de temps attendent que l'on revienne sur le support journalier des 340, 347, 380, en sachant qu'il va falloir être patient si ça arrive, ou alors une cassure de la zone des 737, 773. Maintenant, autre solution évidemment à la spéculation à la baisse, et là aussi hein, c'est un retour sur cette zone et un échec sur les 737, 773 qui pourrait faire que certains initieront une position baissière. Avec le risque bien sûr que ce serait une spéculation à la baisse avec des moyennes mobiles ascendantes et une tendance haussière si on était là-haut. Autre solution, spéculer à la baisse si on cassait le support journalier des 347, 380, mais encore une fois, à partir des niveaux actuels, ça correspondrait à une baisse de 36%. Bon, ce n'est pas, c'est possible, hein, des baisses de 36%, il y en a une récemment, regardez, hein, puisqu'on est, on est descendu en ligne droite, c'était le 14 février, on a perdu 40. Mais bon, on vient d'en prendre une, ça sera peut-être pas pour tout de suite. On descend tout de suite sur les unités de temps, 4 heures. Et sur les données H4, il va falloir s'armer de patience. Les choses ne sont pas claires non plus, même si la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est haussière également. Par contre, la tendance de court terme et la tendance générale sont neutres, avec une M7 qui est plate et une M20 qui monte, mais en dessous de laquelle les cours sont. Nous avons donc une tendance, on va dire sur le fond, hein, globalement haussière, mais c'est très très mou. Quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on n'a pas vraiment d'indication, hein. Les bougies sont vertes, indiquant une certaine pression haussière, mais quand vous avez des bougies comme ça, plutôt courtes, avec des mèches hautes et basses, c'est vraiment très 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 difficile de trouver une tendance. En tout cas, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Alors, si vous voulez trader sur cette unité de temps 4 heures, là aussi, il va falloir s'armer de patience, je l'ai dit, puisque vous avez une résistance. Ici, on n'est pas encore à son contact, mais c'est la résistance des 600, 633. C'est la zone qui a globalement empêché les cours de monter depuis février 2020, enfin, depuis le 22 février. Il faudrait, si vous êtes acheteur, sans doute vous attendre à ce que beaucoup de traders achètent en cas de passage au-dessus de cette zone, ou alors en cas de retour sur le support H4 des 438-479. Autre solution pour les vendeurs, attendre un aveu de faiblesse sur la résistance H4 600-633, puisqu'effectivement les précédentes fois ça a été assez difficile pour Bitcoin Cash, ou alors la cassure du support H4 des 438-479 dans un contexte où les moyennes mobiles seront devenues descendantes si on casse ce support. Tous les autres repères que vous voyez, les éventuels supports, etc., sont des supports qui existent, mais plutôt sur les unités de temps encore plus petites, hein, notamment les données 1 heure, 15 minutes, 30 minutes, etc. Et la forme de l'Ethereum contraste avec celle de Bitcoin Cash, puisque nous sommes sur une vraie belle tendance haussière. Les cours sont au-dessus de la M200 qui monte, de la M50 qui monte, de la M20 qui monte, de la M7 qui monte. Donc tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale et tendance de court terme sont haussières. Lorsque l'on regarde les bougies Aiki Nashi, on se dit que normalement les choses devraient continuer à aller bien, puisqu'il n'y a pas de bougie rouge. Certes, les premières hésitations sont apparues avec cette bougie du dimanche 4 avril. C'est normal, on était en contact de la résistance 2000-2042. Mais pour l'instant, c'est encore des bougies vertes, donc il n'y a pas de faiblesse à noter. On insiste quand même sur le fait que cette zone des 2000-2042 est maintenant support. A priori, hein, c'était une ancienne résistance, elle a été cassée, donc changer de polarité en devenant support, c'est ce qui se passe statistiquement. Regardez, hein, ici, résistance cassée, qui change de polarité, qui devient support. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est généralement ce qui se passe. Et donc, à partir de là, ceux qui veulent acheter Ethereum, l'Ethereum peuvent éventuellement chercher à le faire sur cette zone de support journalier, hein. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour de nombreux traders le dimanche 4 avril, justement lors de cette bougie de reprise haussière. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, eh bien, à part parier actuellement sur une fausse cassure, c'est difficile. Éventuellement, une clôture en dessous du support journalier des 2000-2042 pourrait accélérer la baisse, hein,
pour rejoindre des niveaux inférieurs. Donc c'est le scénario de la fausse cassure haussière. Mais pour l'instant, encore une fois, l'achat semble plus facile à gérer que la spéculation à la baisse. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, là aussi, la tendance est clairement établie à la hausse. On remarque tout de suite une résistance H4 à 2110-2128 et un support H4 dans cette zone de congestion des 1906-1948. Ceux qui veulent spéculer à la hausse sur cette unité de temps attendent sans doute que l'on clôture ou que l'on passe au moins la résistance H4 des 2110-2128, signe que l'obstacle aura été passé, ou alors que l'on revienne éventuellement sur le support H4 1906-1948, qui est un support intermédiaire. La vente, la spéculation à la baisse prendrait peut-être un peu de sens en cas d'échec sur la résistance H4 des 2110-2128. Finalement, c'est ce qui s'est produit le 3 avril. Si on devait casser le support H4 des 1906-1948, on pourrait également envisager que certains traders spéculent à la baisse puisque certaines moyennes mobiles seraient devenues descendantes, mais sûrement pas la tendance de fond ni la tendance de long terme. Donc il faudra se méfier quand même d'une spéculation à la baisse en dessous du support H4, mais disons qu'on n'a pas énormément de possibilités non plus pour spéculer à la baisse sur cette unité de temps. On regarde pour terminer les bougies Aiki Nashi qui tendent à perdre un petit peu de leur conviction, puisque vous voyez, les bougies sont bien vertes, mais les corps sont réduits par rapport à la taille de la bougie entière. La dernière bougie, celle qui est en formation, est même plutôt neutre, avec une bougie haute et une bougie basse. Bref, c'est de l'attentisme. Il y a fort à parier pour que cela se décante lorsque l'on cassera la résistance H4 de 2110-2128. Et nous voilà en face du graphe de Litecoin. Là aussi, tendance de long terme haussière avec des cours au-dessus de la M200. Par contre, la tendance de plus court terme est mitigée. La tendance de fond est neutre. La tendance générale est neutre. Et la tendance de court terme également est neutre. Peut-être un peu haussière puisque la M7 monte et on est au-dessus. Par contre, pour les deux autres courbes, c'est plat. Nous avons une situation où l'attente va être longue pour ceux qui veulent trader en données journalières, puisque je pense que seule la cassure de la résistance journalière des 239, 242 est susceptible d'attirer de nombreux traders à la hausse, comme un retour éventuel sur le support hebdomadaire des 112, 144. Ceux qui voudraient spéculer à la baisse ont plus de chances sans doute d'attendre un échec sur la résistance journalière des 239, 242. Nous sommes dans une figure de congestion matérialisée par ce triangle et en ce sens, l'attente peut effectivement être longue. On regarde les données 4 heures et sur les données H4, là aussi, on n'a pas énormément de repères immédiats. On a une résistance à 218-216, une autre résistance à 226-30 et des supports naturellement. La tendance est plutôt haussière pour la tendance de fond et la tendance de long terme, encore que la tendance de long terme a surtout tendance à onduler. On va dire que compte tenu de la M7 et de la M20 qui n'ont pas de véritable orientation ou du fait que nous soyons en dessous de la M20, il n'y a pas véritablement de direction. Il est difficile de trader quand les tendances ne sont pas clairement établies, mais on va dire que c'est plutôt haussier. Dans ce cas et dans ces circonstances, une cassure de la résistance H4 218-216 peut être privilégiée par certains haussiers, comme une cassure de la résistance H4 des 226-230. Pour ceux qui veulent attendre un éventuel retour sur le bas du triangle avec le support H4 168-173 pourrait être mis à profit par les acheteurs, mais c'est loin tout ça. Ceux qui veulent spéculer à la baisse hésiteront quand même à prendre avantage de la résistance H4 des 218-216 puisque nous sommes en tendance qui serait haussière, puisqu'on serait au-dessus des moyennes mobiles qui montent. Ils attendront sans doute, si cela se produit, une cassure du support H4 168-173 ou du support H4 156-153, puisqu'au moment où on les casserait, il est probable que la tendance serait baissière sur ces unités de temps. Mais encore une fois, sur Litecoin, on est sur une zone de congestion, donc il n'y a pas énormément de choses à attendre dans l'immédiat. Et il se passe quelque chose de plus intéressant sur EOS, comme on le voit sur ce graphe en données journalières. La tendance est haussière, on est au-dessus de la M200, de la M50, de la M20 et de la M7 qui montent, donc tendance de court terme, tendance générale, tendance de fond, tendance de long terme sont haussières. On est aux prises avec la résistance journalière des 6,18, 6,34. On peut s'attendre à ce que des coups de boutoir sur cette zone continuent tant que la tendance sera haussière. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit qu'il n'y a pas véritablement
élément pour l'instant de faiblesse, hein. Les bougies sont vertes, on a la bougie d'hésitation du dimanche 4 avril est pour l'instant corrigée par une belle velléité haussière sur la séance de lundi. Bref, la résistance est là, on la voit, tout le monde la voit, mais pour l'instant elle ne se manifeste pas par une faiblesse particulière au niveau des bougies Aiki Nashi. Ceux qui veulent trader dans le sens de la hausse attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière ou que l'on revienne sur le support journalier 5,38, 5,49. Spéculer à la baisse c'est possible mais dangereux puisqu'on est en tendance haussière, mais certains seront intéressés par des spéculations à la baisse sur le 6,18, 6,33. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et les données 4 heures n'apportent pas de repères particuliers supplémentaires. La tendance est effectivement haussière sur cette donnée 4 heures. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, c'est confirmé, hein, puisque nous avons une succession de bougies vertes sans mèche basse, avec un corps relativement long par rapport à la bougie entière. Donc ça reste extrêmement positif. Je le répète, on a une résistance journalière sur 6,18, 6,33, mais pour l'instant, la Aiki Nashi ne montre pas de signe de retournement, contrairement à cette petite bougie rouge en formation sur les données 4 heures et qui montre que l'on prend notre souffle. Alors si vous voulez trader à la hausse, c'est comme pour l'unité journalière, je dirais que ceux qui veulent acheter attendent que l'on clôture ou au moins que l'on passe au-dessus des 6,18, 6,33, mais attention à la bougie en formation maintenant montre bien que passer en dessus n'est pas pareil que clôturer au-dessus. Et possibilité également d'acheter sur le support journalier à 5,38, 5,49. Évidemment, les stop-loss se mettent traditionnellement en dessous du support si on le casse. Nous avons la possibilité de spéculer à la baisse sur les unités de temps 4 heures, notamment au contact de cette résistance journalière des 6,18, 6,33, puisque justement c'est une résistance tracée sur unité de temps supérieure et qui a matière et qui a le potentiel de s'imposer à la tendance de données 4 heures, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement, ou alors hein, effectivement en cas de cassure du support journalier des 5,38, 5,49, mais c'est un peu plus dangereux puisque la tendance serait toujours haussière, hein. Donc là, il est clair que la plupart des traders cherchent avant tout des signaux haussiers. On termine avec Neo qui est dans une situation de tendance clairement haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7. Donc tendance de court terme, tendance générale, tendance de fond, tendance de long terme sont haussières. Malheureusement, on est aux prises avec la résistance journalière des 53,40, 55,20. Pour l'instant, pas moyen de passer au-dessus. Il est clair que ceux qui veulent acheter attendent justement que l'on clôture au-dessus de cette résistance journalière de 53,40, 55,20. Difficile de spéculer à la baisse sur cette zone parce que même si c'est une résistance en tendance haussière sur la même unité de temps, c'est toujours un risque, hein, puisqu'il va y avoir des agressions à répétition contre cette zone. Un retour très hypothétique sur la zone des 27, 28, 96 serait bien sûr le moment pour beaucoup de traders d'acheter, mais enfin ce n'est pas d'actualité, ça ne sera sans doute pas dans l'immédiat. On regarde les données 4 heures. Ah non, j'ai oublié les bougies Aiki Nashi pour constater que l'hésitation est bien là à travers cette bougie du dimanche avec une mèche haute, une mèche basse, mais pour l'instant il semble que la nouvelle bougie en construction témoigne d'un retour de la tendance haussière. Vous voyez ces bougies Aiki Nashi sans mèche basse avec des longs corps verts et des mèches hautes relativement réduites sont le signe de la pression haussière. Et pour l'instant, la pression haussière n'est pas démentie, même si elle s'est un peu émoussée. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, tendance très haussière également avec les 4 moyennes mobiles qui montent. La bougie Aiki Nashi du jour, de la période montre que la pression haussière est de retour. Les bougies précédentes n'étaient pas extrêmement haussières, soit du fait de la présence d'une mèche basse, soit du fait que la mèche haute était très longue. Mais cette bougie qui est en construction est encourageante pour la suite. La pression haussière est donc de retour. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne sur la zone de support, probablement ici, hein, des 50,27, 53,23 à l'origine de la précédente rémission, ou alors on l'a dit, hein, que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 53,40, 55,20, encore que peut-être qu'il faut être plus précis sur les données 4 heures et basculer au-dessus de cette mèche des 56, 58 qui peut être intéressante également pour ceux qui ont un biais haussier. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent un nouvel échec sur la résistance journalière des 53,40, 55,20, puisque même si la tendance est haussière, étant donné que la résistance est sur unité de temps supérieure, elle a le potentiel de s'imposer à la tendance de plus
court terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices. Que vous tradiez ou pas les indices, c'est surtout la pédagogie du trading qui peut être intéressante. Également l'analyse technique de moyen terme pour exactement les mêmes raisons. Et si vous voulez en savoir plus, notamment sur Bougie Aiki-Nashi et la manière dont je pose mes stop loss, vous pouvez regarder le lien qu'il y a en dessous de la vidéo avec des tutoriels qui y sont consacrés.